Des déplacements avec des chauffeurs VTC de confiance. Pour eux, aucune commission. Pour vous, des tarifs imbattables. Et votre sécurité garantie grâce au bouton SOS intégré. Téléchargez l'application 3J Transport et profitez de la route en toute sérénité. On passe toujours un bon moment au Ninkasi Rouen, autour de bières artisanales, burgers et musique live. Ninkasi Rouen à 2 pas du Zénith, 75 avenue de la Mare-Sansour à Petit-Couronne. Ouvert 7 jours sur 7. Résa sur ninkasi.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Gardez le rythme avec Margot. Et oui, on garde le rythme tous les jours sur Max Radio de 16h à 20h avec l'une des chansons les plus écoutées au monde, issue de l'album le plus vendu au monde, Thriller, Michael Jackson. Ça arrive juste après Mo Black et Sabrina Carpenter. Salut à tous et bienvenue dans Voilà la voix. Après Éric Lebray, Laurent Garé, aujourd'hui je reçois Margot Rinaldi. Elle est comédienne de doublage, voix off et aussi animatrice radio. Ensemble, on va parler de son parcours, ses expériences, ce qui l'inspire et aussi des doutes qu'on peut avoir dans ce métier. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. Vous tapez Voilà la voix et vous tomberez direct sur les épisodes. Il y a les formats longs, du coup avec les interviews en entier, et il y a aussi les vidéos courtes disponibles en short que vous retrouverez sur YouTube et aussi sur TikTok. Si vous êtes sur TikTok, vous cherchez Alexis JL Bernardet, vous verrez passer aussi des extraits là-dessus. Donc c'est toujours intéressant d'avoir du format court et aussi long. Ça s'adapte à tous ceux qui, à la convenance de chacun, quoi. Et du coup, pour ce troisième épisode, j'ai l'honneur de recevoir Margot. Margot, salut, comment vas-tu? Hello, salut tout le monde. Alors avec Margot, on s'est rencontrés sur ma longue fiction audio intitulée Espoir. La série audio en binaural, d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je mettrai les liens d'ailleurs en description. Et Margot avait prêté sa voix pour le personnage principal, pour Amy, qu'elle a interprété enfant et ado. Et Ouais. ça tombe bien parce que c'est un exercice qu'elle adore d'ailleurs, donc c'est parfait. Et on va parler de tout ça. Elle a postulé à l'annonce, je pense. C'était ça, hein, tu avais vu l'annonce en fait, tu as postulé. Ouais, j'avais vu sur Facebook, je crois, que tu l'avais posté. Et Ouais, c'est après, ça. tout s'est enchaîné rapidement. Exactement, tu as passé le casting. Et en plus, d'ailleurs, petite anecdote, enfin anecdote, c'est Sophie Aubry, qui est du coup, Sophie Aubry, c'est une ancienne actrice qui est une amie et qui m'a secondé sur le projet Espoir. Et c'est elle qui t'a eu en séance dirigée. Moi, j'ai eu des comédiens, elle en a eu d'autres, Mm. dont toi. Et on avait fait un débrief sur la session que tu avais fait avec elle. Et d'ailleurs, Sophie, je l'embrasse, hein, je lui fais des gros bisous, si elle Moi m'entend, aussi. si elle écoute. Elle avait adoré, franchement, le travail avec toi, cette collaboration. T'avais trouvé très pro, sérieuse, appliquée, adorable en plus, à l'écoute, Ah bah, tout pleine de pareil. talent. Ah, Tout pareil. franchement, elle a kiffé, quoi. Sur le débrief, elle avait été ravie de travailler avec toi, quoi. Et, Ouais, bah moi aussi, c'était une super expérience et Sophie, on l'embrasse très très fort parce que vraiment, si on pouvait bosser qu'avec des DA comme elle, c'est et ben, c'est nickel. exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit si on pouvait bosser qu'avec des comédiens Ah, comme bah, toi, plutôt. Franchement, ouais. Eh ben Margot, sur ce, je vais te demander juste de te présenter, voilà, en quelques phrases, tout simplement. eh bah écoute, donc moi je m'appelle Margot, j'ai 26 ans et moi j'ai commencé tout ce qui est un peu artistique bah, dès mon plus jeune âge, en fait dès 5 ans. Voilà, mon père est journaliste sportif, du coup il avait une petite caméra à l'époque, donc année 2000, tu sais, les caméscopes, tout ça. Et en fait je lui piquais son matériel et ça a commencé toute petite où j'ai commencé à tourner mes propres séries Hannah Montana. Donc, je sais pas si tu vois sur Disney Channel ce que c'est, mais voilà, Ouais. j'étais fan de ce feuilleton et donc je me filmais avec des copines, j'écrivais les scénarios et je nous filmais. Et j'ai ça en souvenir d'ailleurs, donc très drôle si un jour ça ressort, qui sait. Et puis après, j'ai commencé le théâtre et j'en ai fait pendant 15 ans. Et de là, voilà, tout s'est enchaîné assez rapidement. À 5 ans, alors on dit que les gosses maintenant ils touchent au portable très tôt, et toi t'as touché au caméscope très tôt en fait. Voilà, c'est ça. Non, Ouais, moi, le téléphone, je l'ai eu tard. En vrai, je crois que je l'ai eu à ouais. 11 ans et c'était les petits Nokia, tu sais, avec Ouais. trois touches dessus. Donc, Et ben justement, c'était ma question. Tu vois, quand tu étais petite, t'étais quel genre d'enfant sur ce côté artistique? J'allais te le poser la question, mais tu m'as un petit peu répondu en fait, en disant que voilà, tu t'intéressais à ce que faisait ton papa, et du coup, tu as bah, utilisé son matériel. Euh, Ça t'est venu spontanément, ou t'avais vu aussi d'autres choses en parallèle qui t'ont donné envie de faire ça, ou... eh Voilà, ben, en raconte un fait, petit peu.
moi, enfin, du coup, surtout mon père était quand même assez cinéphile. Et Ouais. dès toute petite, j'ai passé mon temps à regarder des films, par exemple, avec ma famille, enfin, avec ma mère, mon père et mon frère jumeau. On avait des petits rituels. Par exemple, tous les vendredis soirs, c'était location de DVD et on avait le droit à un DVD. C'était Mm. soirée film. Donc voilà, mon père m'a rapidement montré tous les Belmondo, tous les films français, les deux Funès. C'était voilà, les Retours vers le futur. Après, j'ai commencé à regarder beaucoup de fantastique, tout ce qui est Harry Potter, Narnia, Seigneur des Anneaux. Et là, je suis devenue mes fans au point voilà d'ensuite de lire les livres, de partir sur tout ce qui est dystopie, Hunger Games, Terre brûlée et tout. Et ça a commencé à devenir, enfin, à partir de ce moment-là, en fait, le cinéma en règle générale est devenu une véritable passion. Je pensais cinéma, je dormais cinéma, je m'inventais des scénarios tout le temps. Ce qui fait que tu me demandes quel genre d'enfant j'étais, bah, je crois que j'étais une enfant un petit peu perchée, un petit peu dans son délire. Enfin, après, voilà, j'avais plein de copines autour, j'étais une enfant tout à fait banale, normale, enfin, madame tout le monde. Mais Mm. dans ma tête, je pense que j'avais des scénarios assez bizarres, quoi, tu vois. Je sais que mes copines, elles me disaient souvent, ah, moi, quand je m'endors le soir, j'imagine que un tel tombe amoureux de moi, quoi. Moi, pas du tout. Moi, c'était des batailles avec des dragons, des chevaliers et tout, donc un peu perché. Ouais, je pense que dans ce milieu, on est tous un petit peu comme ça. Ouais. C'est pff, un peu schizophrène, tu vois aussi. Voilà, Ouais, non, c'est ça, mais c'est vraiment le c'est mot. bon. En plus, tu dois passer d'un état à un autre quand c'est comme ça. Enfin, ouais, Voilà. Mais c'est complètement ce qui fou, m'a quoi. plu, du coup, tu vois, le côté, entre guillemets, schizophrène dans le théâtre, c'est ce qui m'a plu, parce que je me suis, quand j'ai commencé à m'inscrire au théâtre, donc dès mes 5 ans, je me suis dit, mais en fait, c'est fou, je peux jouer d'autres rôles, je peux être quelqu'un d'autre que moi pendant l'espace d'un spectacle, et ça, vraiment, j'ai adoré. À 5 ans, le théâtre, comment ça se passe? Parce que, tu vois, c'est marrant parce que tu m'as dit que tu as 26 ans, tu vois. Oui, Que moi, j'ai commencé le théâtre à 26 ans. d'accord, Et toi, tu as ok. 26 ans, tu as 15 ans de théâtre. C'est un délire. Après, oui, alors après, j'ai pas fait moi d'école de cinéma, rien du tout. Donc au début, c'était Ouais, vraiment le théâtre de mon village, quoi. Voilà, le petit conservatoire qu'il y avait, petit conservatoire de village. À 5 ans, ça commence par des pièces comme Le Petit Nicolas, qu'on ouais. jouait voilà, en fin d'année devant tout le monde. On a fait quoi d'autre? On a fait du Cobu, si je me rappelle bien. Et puis après, on Ah monte un peu ouais? en... Du Ouais, coup, au théâtre. Ouais. très sympa. Mhm. Et après, on monte un peu en gamme. Et du coup, quand je suis arrivée au collège-lycée, après, on a commencé à faire du théâtre un peu plus classique, du Molière, Shakespeare, tout ça. Et moi, j'aimais énormément le théâtre, mais j'avais plus envie de me diriger vers le boulevard et l'humour au début. Mhm. Donc, j'ai commencé le théâtre d'improvisation via des petits stages, notamment via la Lili, la Ligue d'improvisation lyonnaise. Et ça, mais j'ai adoré. J'ai adoré et je sais que ça m'a servi même après dans mon métier d'animatrice radio et dans ma vie de tous les jours. Alors, c'était à 5 ans que j'en me remémore. C'était dans un univers pas scolaire, du coup, c'était vraiment des Des cours. cours à côté, ouais. Ouais, Ouais. cours à côté. C'était à quelle fréquence, du coup, quand C'était t'étais... tous les vendredis soirs. Et après, les samedis pour les répétitions. D'accord, et est-ce que tu te rappelles de ce que tu travaillais un petit peu comme... est-ce que ça, on fait de l'improvisation? Peut-être pas à cet âge-là, c'est compliqué, mais... Mais si, je crois Ouais? qu'on commençait un petit peu l'impro, tu sais, avec des exercices simples, mais type que, par exemple, tu vois, je me rappelle l'exercice phare que j'adorais, c'était on avait 4 chaises, il fallait dire la même phrase, mais avec 4 émotions différentes en fonction des chaises que tu prenais. Donc d'abord, il fallait jouer la colère, la tristesse, la peur, et ça, j'adorais. Vraiment, j'adorais. Après, on avait aussi des exercices super sympas, tu vois, où, par exemple, on avait un tableau. On avait un lieu, une phrase à placer, et ensuite, c'était à nous d'inventer l'histoire. Donc, si, c'était un peu de l'impro quand même au début. Ouais, mais c'est chouette, hein. Mm. Franchement, là, si tu te rappelles un peu tout ce que tu as joué, tu m'as parlé du Kobe, tout ça, et après, quand tu es un peu plus âgé, tu te rappelles Et de... bah, Tu as oui, joué alors, du Molière, du Shakespeare, du classique. ouais, Roméo et Juliette, on a fait Le Ah songe ouais? d'une nuit d'été. Mhm. Ouais, ça, c'était pendant un stage Roméo et Juliette que j'avais fait au théâtre avec la troupe du théâtre de l'Arc-en-Ciel. Ça avait Mhm. duré 2 semaines et j'avais fait le rôle de Juliette et c'était une super expérience. Ouais. C'était beau. En plus, c'était un théâtre extérieur, donc sublime. Et ensuite, oui, on a fait Le songe d'une nuit d'été avec le Conservatoire de Limonest. Le rôle, je crois que c'était. Alors, c'est la fée, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et après, j'avais la fin, j'avais Hermia, je crois. Ouais. Et après, on a fait. Alors, il faut que je me rappelle des noms. Mais après, oui, on a fait plein d'autres pièces de théâtre assez connues, hein, comment elle s'appelle, celle qu'on a fait en fin d'année, je me rappelle plus. Ça va me revenir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très formateur parce que déjà, je trouve que le théâtre, ça t'apprend à gérer aussi ton corps, chose qui pour moi était un peu compliquée étant enfant. Et en fait, de te décomplexer complètement et de te dire, bah, en fait, on est dans un lieu où personne te juge.
et où tu es là pour être quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, tu t'enlèves un peu de toi et tu vis à travers les rôles, quoi. Ouais, alors c'est ça, on apprend à être quelqu'un d'autre, mais en fait, en faisant du théâtre, on apprend à se connaître nous-mêmes. Tu vois, c'est un Voilà, peu ça le contraste, c'est terrible, tu vois. Dis, on c'est joue d'autres exactement. personnages, mais en fait, on apprend plus à se connaître nous, quoi. Mm. Bah, Mais ouais. c'est marrant parce que moi, enfin, faire une aparté juste sur moi, Roméo et Juliette, on l'a joué, nous, on l'a réadapté avec ma compagnie. Ok, Que nous, on a fait un Roman et Juliette. c'est Ouais. énorme. On l'a réadapté et c'était vraiment chouette. Et Et du coup, en d'ailleurs, version quoi? En version humoristique? En version. ouais, oui, oui, dans la mise en scène, c'était un délire, hein. De toute façon, cette compagnie-là, c'est toujours des mises en scène assez déjantées. Donc c'est Ok. ça qui est bien. Et justement, ils vont faire le songe d'une nuit d'été, là. Moi, je serai pas sur le projet, mais ils vont le faire, là. Et je les embrasse d'ailleurs, toute la compagnie, parce que voilà, j'en connais pas mal qui vont jouer, du coup, sur le songe d'une nuit d'été. C'est sympa, en plus, à apprendre Ouais. Shakespeare. Par contre, pas de Molière. Si? Ça te fait De- les Molières? Moi, j'ai fait du Molière, oui. Ouais, ouais, ouais. Oui. Non, t'as cité pas mal Shakespeare, mais Molière, je savais plus, tu l'as peut-être dit, tu vois, je l'ai oublié. Ouais, et je sais pas si tu connais, on a joué à une pièce, parce que là, je viens de me rappeler, qui s'appelait Littoral, où j'avais le rôle de Wilfried, et ça, c'était, je me rappelle que ça a un peu changé ma vision du théâtre aussi, parce que c'était, tu sais, contrairement voilà, au théâtre Molière, Shakespeare, où il y a quand même une petite dose d'humour derrière, là, c'était plutôt un sujet très Mm. sérieux autour du deuil, et ça t'apprend aussi à jouer des pièces, ouais, qui sont, moi, je me rappelle quand j'avais lu le texte, je m'étais dit, oula, c'est triste, en plus, j'avais 18 ans, tu vois, donc t'avais plus envie de faire rire les autres et tout, et je me dis, ouais, ça tourne autour de la mort, c'est pas très fun. Et en fait, tu découvres tout autre chose. Et je voyais le public, tu vois, les gens qui étaient touchés. Et ça aussi, je trouve que c'est une des palettes incroyables du théâtre, c'est d'être face à ton public, tu vois, et de pouvoir voir directement leur réaction, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es soit en studio, soit face caméra, tu vois, où tu te sens un peu plus éloigné, quoi. Ça a dû être compliqué la transition entre jouer. Alors, il faut toujours apprendre ce côté comédien pour après être bon en studio, etc. Ouais, au début, il faut savoir s'adapter, quoi. Quand on a fait 7 8 ans de théâtre et que d'un coup, on se retrouve derrière un micro et à jouer, alors que d'habitude, c'est au théâtre et derrière le public, tout ça. Comment tu l'as appréhendé, tout ça, là, cette transition un peu? Et quand est-ce que tu as appris, du coup, ce que c'était aussi voix off, doublage à Et côté? bah, alors doublage très tôt, parce que en fait, avec mon frère, tu sais, on est un peu des fans, notamment tout ce qui est Marvel, tout ce qui est dessin animé indestructible, Harry Potter, etc. Et chaque fois qu'on Mm. reconnaissait les voix de quelqu'un d'autre, je disais, ah oui, mais lui, c'est lui qui fait le personnage de machin et tout. Donc, j'avais déjà commencé à me renseigner, mais toute jeune, mais sans à aucun moment penser que ça pourrait devenir un métier. Et en fait, moi, j'ai dû arrêter le théâtre à 18 ans, du coup, une fois que je me suis lancée dans mes études de journalisme. On va en Euh, parler après, ouais. Mm. voilà, donc ensuite, je suis devenue animatrice radio et pendant tout ce temps, j'avais plus du tout le temps de faire du théâtre. Donc, j'en faisais deux, trois stages par-ci, par-là, mais voilà, je m'étais un petit peu éloignée. Et au-delà de ça, j'avais un peu plus envie de découvrir un jeu qui, comment dire ça de façon un peu plus, Subtil? voilà, Ouais. subtil, j'allais dire sincère, mais c'est pas le mot qui convient, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, je voulais essayer vraiment le jeu face caméra, qui est pas du tout le même qu'au théâtre, justement. Donc là, j'ai commencé à me former, par contre, en parallèle de mon métier d'animatrice radio, mais vraiment pour le cinéma. Donc là, tu as 18 ans, c'est ça? Donc là, j'ai un peu plus, j'ai Ouais. entre 20 et 22. Ça se passe Ouais. vraiment entre 18 et 22. Donc là, je me forme à d'autres types d'acting, notamment la méthode Acting Studio avec les ateliers Damien Acoca, assez sévère, mais très, très formateur quand même. Voilà, j'enchaîne plein d'autres stages avec des réalisateurs directement, des ateliers casting où je rencontre les DA, où je me forme. Et pendant que je suis en train de faire l'animatrice radio et où je suis derrière mon micro, ça arrive vers 2022, je bossais en Suisse, je commence à me lasser un petit peu, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes proches, et puis je me dis surtout, le côté artistique me manque vraiment de dingue. Et puis d'un coup, je sais pas, d'un coup comme ça, je me dis, mais tiens, si on alliait et le micro et l'acting, et je me dis, bah, en vrai, pourquoi pas se former au doublage? Et en fait, s'est enchaîné hyper rapidement. Je suis partie de la radio en mars. En mars, j'ai fait la rencontre de Yael Labartino, qui est une doubleuse et que j'embrasse très fort parce que tout ça, c'est quand même grâce à elle. Et je suis tombée sur une personne adorable qui m'a filé tous ses contacts, qui m'a dit, OK, là, tu te formes. Moi, je te conseille de faire tel atelier, de rencontrer telle personne, telle personne. J'ai commencé à démarcher. Je me suis formée très rapidement. Et ensuite, c'est parti. Yael Labartino, si tu nous vois, si tu nous écoutes, on Un grand merci. t'embrasse et je serais ravi de t'avoir dans l'émission. Mm, Bah, merci pour ça, ces explications. Pendant tes études, tu t'es orienté vers le cinéma, donc tu as fait les stages critiques de films, tu as fait le stage Festival Lumière à mm. Lyon.
Tiens, parle-nous d'ailleurs de ce festival Lumière juste avant. Le festival Lumière, du coup, c'est tous les ans en octobre, c'est ça? Voilà, ça se Ouais, passe c'est à une Lyon. semaine. Voilà, Une semaine, ça exactement. célèbre le cinéma avec des projections, des hommages et même des invités exceptionnels. J'ai regardé un petit peu, je connaissais pas trop. Ouais, ils font Je pas me suis mal un de peu renseigné. rétrospectives. Bah, c'est quand même la maison de création du cinéma finalement. Donc vraiment, si tu D'accord. dois aller à un festival, c'est celui-là parce que c'est super. C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça dans les autres villes et pourtant c'est super bien organisé. Il y a pas mal de rétrospectives aussi même sur l'histoire du cinéma en règle générale. Et puis il y a énormément d'invités. Moi j'étais donc c'était en 2019 si je me rappelle bien quand j'ai fait mon petit stage là-bas grâce à l'ISCPA. Et du coup, là, c'était au moment où l'invité d'honneur, c'était Bong Joon-ho. Donc, voilà, découverte aussi du cinéma coréen. C'était exceptionnel. J'ai croisé plein de beaux mondes. C'était super. Donc, tu as fait les critiques de films, etc., les stages, tout ça. Je me suis dit qu'au lieu d'être dans les mauvaises nouvelles tous les jours, qu'est-ce qui fait que c'était des mauvaises Oui. nouvelles de faire les stages critiques? Non, alors c'était bon, non, alors c'était pas tellement les stages critiques, c'était plus le journalisme en règle générale, parce D'accord. que du coup, je me suis lancée dans, parce que c'était au-delà du cinéma, j'étais aussi quand même passionnée par les médias, l'actualité, et à la toute base, quand je me suis lancée en journalisme, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas reporter de guerre? Au bout de 3 mois, j'ai vite compris que non, pas du tout, absolument pas. Ça, c'est un métier à Ah ouais. part. Et au-delà de ça, même le journalisme, qui est un très beau métier par ailleurs, mais qui n'était pas vraiment fait pour moi dans le sens où voilà, tu es tous les jours dans l'actu, du coup, tu es tous les jours quand même dans les mauvaises nouvelles, tu te renseignes, tu vois aussi beaucoup de fake news, beaucoup de trucs qui circulent, et du coup, tu es beaucoup plus touché parce que tu as envie d'en parler, tu as envie d'aller contre, etc. Et voilà, il y avait tout un mood qui allait pas forcément avec moi, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai préféré aller donc directement dans le cinéma, dans les critiques, où là, par contre, c'était plutôt positif comme stage, pardon, très sympa. J'ai rencontré des journalistes absolument géniaux. J'ai fait des avant-premières. J'ai pu justement m'ouvrir aussi à d'autres types de films que je connaissais pas du tout. Après, c'est pareil. Voilà, la critique, c'est quelque chose d'assez spécial quand même. Et je me sentais pas forcément, moi, légitime personnellement de critiquer quelconque film. Et c'est vrai que quand je faisais mes critiques, je me sentais pas forcément, ouais, je me sentais pas forcément très bien avec moi-même parce que j'avais commencé à regarder un peu pour faire des courts-métrages et quand je voyais la difficulté que c'était, je me disais, moi, Margot, qui suis-je pour critiquer qui que ce soit? Donc, c'est pour ça que je me suis vite orientée plutôt vers l'animation radio où là, le but, c'est de donner du soleil aux gens. Voilà. Bah, après, c'est de la critique constructive, Bien quelque sûr, part, hein. Et critique positive, mais après, c'est de subjective quand même, je l'exagération. trouve. Assez subjective en fonction de tes goûts, quoi. Tu as toujours voulu être journaliste ou tu avais d'autres choses en vue Moi, j'ai toujours voulu être actrice, Ouais. mais j'ai été découragée au lycée quand on me disait que bah voilà, les phrases habituelles, c'est pas un vrai métier, tu gagneras pas de sous, il faut avoir quelque chose de spécial, toi, tu es un peu voilà, profil Madame Tout le monde, ça marchera pas. Et donc, je me suis dit, bon, autant avoir un bagage derrière, et vu que le journalisme, ça me plaît bien, je me suis dit, allez, on se lance là-dedans. Puis Bah, tu vois, au t'étais final, Madame Tout le Monde, mais un peu déjantée, hein. Madame Tout le monde, oui, oui, un peu. Mais voilà, enfin, c'est vrai que je me disais, souvent on me répétait cette phrase, oui, t'as pas la gueule de cinéma, tu vois, t'as pas un truc qui fait que vraiment, tu vois, t'es ni trop marqué, ni pas assez, t'es ni trop belle, ni pas assez, ni pas assez moche. Enfin, tu vois, t'es banal, quoi. Et moi, c'est ce qu'on me Il disait, faut donc de ça tout. m'a Non, mais il faut de découragée. tout, hein, quand Mais il tu faut de regardes. tout, Voilà. bien sûr. Et puis surtout, il faut C'est pas se décourager. cosmopolite. Et il faut pas écouter les gens à partir du moment où t'es passionné. Si Bah, tu tu veux pousses. parler de tous les sujets à un moment donné dans le cinéma, bah, faut être cosmopolite. On a besoin Tout, de tous les profils, de tous les physiques. tout à Donc fait. bon, c'était un peu bête, mais c'était peut-être histoire de te dire, ouais, mais non, c'est pas un vrai métier, c'est enfin de donner des arguments pour pas le faire, quoi. Oui, voilà. Je pense, C'était, quoi. c'était complètement ça. Comment tu t'es lancé? Quelle a été la formation ou comment Alors, c'est la que tu t'es première, en formé? fait, la première formation, c'était plus un atelier de perfectionnement doublage. Donc, Yael m'avait gentiment conseillé d'y aller. C'était à Paris. Et c'était avec Emmanuel Carsen, qui double notamment Daryl dans The Walking Dead. Et là, je suis tombée sur quelqu'un voilà, de très original. Là, Emmanuel, c'était vraiment un personnage. C'est-à-dire que, vu que c'était un perfectionnement, je pense qu'il s'attendait à ce qu'on sache tous à peu près faire, notamment la bande rythmo, etc. Moi, j'avais jamais fait, si ce n'est, je crois, j'avais regardé des démos sur YouTube, j'avais fait mes petites démos comme ça d'imitation, mais rien de fou. Et au début, je crois que mon premier passage, je me suis fait un peu démonter quand même. Je crois que qu'on m'a dit que voilà que je lisais trop, que c'était lu, que j'avais trop le ton qui allait pas, que je regardais pas assez l'image, tout ça. Donc bon, au début, voilà. Et en fait, après, ça a été hyper instructif parce qu'au moins, il n'y avait pas
tu sais, au début des formations, souvent, on te met à l'aise, on t'explique les choses. Là, c'était tu vas direct, quoi. Et en fait, bah, j'avais pas le choix. C'est-à-dire, il n'y avait pas de ah, Margot, tu sais, tu repenses un peu avant de penser, tu te dis ah oui, comment je vais faire. Là, c'est t'y vas et tu réussis, quoi. Et t'as pas de choix. Et en fait, bah, ça a été super. Et en plus, super entente avec Emmanuel, donc que je remercie aussi par ailleurs. Et il m'a dit, bah vraiment, parce qu'à la fin du stage, du coup, je suis allée le voir. Je lui dis, mais en fait, moi, c'est ma première fois. Il me dit, mais comment ça? Je dis, bah, c'est ma première fois tout court. J'avais jamais doublé avant. Il me dit, mais il faut vraiment que tu poursuives, continue là-dedans. Et donc, il m'a donné d'autres noms de DA avec lesquels je pouvais réaliser des ateliers. Mais je me suis dit qu'avant de refaire ces ateliers-là, il fallait quand même que je me forme. Et donc là, j'ai fait l'école de la voix à Lyon, où là, je me suis formée et en doublage et à la voix off en même temps. Et donc, c'était une formation intensive sur une semaine, et pour la voix off et pour le doublage. Et après cette formation, Bah, après, voilà, j'ai tu enchaîné plusieurs petits ateliers à Paris où en fait, tu as des formations. Souvent, des fois, ça peut durer une journée avec un DA. Et c'est hyper formateur, je trouve, parce que déjà, tu rencontres plusieurs personnes. J'ai rencontré, bah, par exemple, Jonathan Dos Santos, euh, absolument adorable par ailleurs. Et voilà, tu vois leurs différentes manières de fonctionner, tu prends tous les conseils qu'il y a à prendre. Et après, comme ça te permet aussi bah, déjà d'avoir leur contact et ensuite d'aller observer, donc voir comment ça se passe dans les studios. Ça, j'ai fait beaucoup d'observations, au moins ouais, entre 5 et 10 fois dans des studios différents. Et comme ça, tu vois aussi voilà, la différence entre doublage, donc entre synchro, voice-over, voix off. Moi, c'est vrai qu'au début, je faisais pas bien la distinction. Maintenant, je le fais bien. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Là, en parallèle, tu es animatrice radio et aussi en formation Alors, un peu, DA. bah, avant, j'étais animatrice radio, j'avais une tranche horaire à moi. Et là, j'ai décidé de mettre un petit peu ça de côté. Donc, en fait, je suis freelance. Donc, soit je fais des remplacements, des fois, bah, notamment pour France Bleu. Voilà, ça peut être pour une petite tranche pendant une semaine ou des choses comme ça. Et sinon, en voice track pour voilà, diverses radios. J'étais sur Max, là, de septembre à décembre, Max Radio sur Grenoble. Donc voilà, je continue un peu en parallèle la radio, mais c'est plus mon activité principale, entre guillemets. Après, comment c'est venu en fait naturellement d'être animatrice radio? Tu as passé Et ben, toutes les formations, qu'est-ce qui alors, t'a aidé? je vais être très honnête avec toi. Deuxième année d'ISCPH, donc j'étais encore un peu jeune, j'étais un peu dans le mood One Life, on profite, etc. Et on m'a parlé d'un stage, parce que en parallèle de ça, du coup, je suis assez sportive et surtout, je suis fan de ski, de montagne, tout ça. D'ailleurs, plus tard, je dis toujours à mes amis qu'une fois que je me serai réalisée artistiquement parlant, je vais aller élever des chèvres tout en haut, voilà, d'une montagne perchée, quoi. Et en fait, j'ai trouvé un stage à Radio Val d'Isère qui me semblait incroyable sur le papier, où en fait, bah, donc j'étais logée, j'avais le forfait de ski payé, donc je pouvais aller skier quand je voulais. Et surtout, c'était une équipe de jeunes, voilà, ils étaient hyper formateurs et surtout, ils recherchaient du coup à la fois une journaliste, à la fois une animatrice radio. Et je me suis dit, bon, journaliste en montagne, à mon avis, c'est pour couvrir surtout le sport, notamment le ski, parce qu'il y avait aussi la Coupe du Monde à Val d'Isère à ce moment-là, la Coupe du Monde de ski. Et donc j'ai été prise à ce stage parce que voilà, j'avais aussi bossé un peu pas mal en sport, je m'y connaissais bien. Et de là, j'ai commencé par faire des petites missions, micro-trottoir, couvrir un petit peu l'actualité, faire des brèves. Et en fait, ils m'ont mis derrière la console. Ils m'ont dit, OK, voilà comment ça marche. Donc, tu sais, quand tu arrives derrière une console d'animatrice, souvent, tu as l'impression que c'est un cockpit d'avion, quoi. Tu as 10 000 boutons, tu sais pas à quoi ça marche. Enfin, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, oula, mais je vais jamais y arriver. Et puis, au bout d'une semaine, ils m'ont dit, bah écoute, on pense que tu es prête. Donc, pendant 3 mois, tu fais l'après-ski. Donc, j'animais le 16h-19h. Et là, j'avais mon émission et ils m'ont dit, bah, en fait, libre à toi de l'animer et de l'habiller comme tu veux. Donc, tu crées tes propres rubriques. Donc, j'avais fait une rubrique cinéma, une rubrique sport, j'avais fait une rubrique micro-trottoir, j'allais le matin interviewer les gens dans Val d'Isère et j'ai découvert en fait le métier d'animatrice radio comme ça. Ils m'ont appris à mettre du sourire dans ma voix, chose que je ne savais absolument pas faire parce que tu sais, le ton journalistique, c'est très solennel en fait. Surtout que là, on nous apprenait à l'école, c'était quand même très scolaire, très en mode TF1, tu vois, reportage. Et donc, l'animation radio, c'est pas du tout pareil. Il faut vraiment avoir la banane tout le temps. Même si t'es pas bien, même si t'es enrhumé, il faut pas que ça s'entende pour les auditeurs. C'est un peu de l'acting quelque part. Et ça m'a plu, mais ça m'a plu direct. Je me suis dit, en plus, l'équipe était absolument incroyable, le stage était fou. Et quand je suis revenue, bah, du coup, dès ma troisième année d'école, je me suis spécialisée direct en radio et direct en animation. Et ce qui fait que à mon stage de fin d'études, j'ai trouvé un stage en Suisse au bon moment, au bon endroit, puisqu'il y avait le Covid qui commençait à pointer le bout de son nez. Et en fait, à la fin du Covid, à la fin de mon stage, ils m'ont dit, bah, on cherche une animatrice radio. Est-ce que ça te dit de rester avec nous? J'ai dit oui, et je suis restée 2 ans et demi. Et c'était trop cool. Est-ce que tu te dis que c'est le théâtre quand même qui a aidé, qui t'a vraiment aidé à
à aller de l'avant, à oser, tu vois, à faire ça. Ah oui, Toi, t'es persuadé que ça ah, t'a vraiment mais aidé. complètement. Bah, Ouais. ah, mais moi, enfin, moi, je sais que sans le théâtre, déjà, je pense que j'aurais pas eu le culot qu'il faut dans ce genre de métier-là. Bon, non pas que j'ai un culot énorme non plus, parce que là, par exemple, avec les DA pour démarcher et tout, je suis encore un peu timide, tu vois, je sais pas trop quoi relancer, je veux pas déranger, puis toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, mais que je pense que tout le monde a quelque part. Mais par contre, en animation, ça m'a servi parce que voilà, il faut être doué en impro, déjà, quand tu as quelqu'un au téléphone, tu vois, rien que pour les jeux, en radio, quand tu reçois des personnes, tu vois, je vais te raconter une anecdote qui est drôle et pas drôle en même temps, mais je me rappelle à Noël, à Radiolac, je faisais gagner un cadeau. Donc, je sais pas, ça devait faire 3 mois que je travaillais, donc je venais de sortir de l'école, tout ça. Et puis, je faisais, tu sais, quand tu appelles des gens, tu reçois au téléphone, tiens, vous avez gagné, vous avez remporté, je sais pas, un iPhone ou un séjour à Crans-Montana, voilà, est-ce que vous êtes contente? Et donc, au début, quand tu reçois l'auditeur en appel, donc tu es en direct, hein, donc tu peux pas mettre pause, rien du tout, tu peux pas recommencer, tu peux pas faire de montage. Et je reçois une dame et je lui dis, bonjour madame, alors comment vous allez? Et là, d'un coup, bichette en vrai, parce que ça m'a fait trop de peine, mais je tombe sur une dame qui allait pas bien du tout et qui commence à me dire, ah bah non, vous voyez, ça va pas trop. Là, j'ai perdu mon mari. Puis après, là, ça va pas du tout parce que je me sens seule. Puis là, je viens d'apprendre que j'avais une maladie. Enfin, tout réuni en une personne, tu vois. Et là, à l'antenne, toi, tu peux pas laisser ça installer. C'est-à-dire que tu es obligé de oui, mais regardez, tu vois. Et heureusement que j'avais l'improvisation du théâtre parce que si j'avais pas eu ça, là, je me serais décomposée. J'aurais fait qu'est-ce que je fais? Tu vois, et je peux pas rester comme ça, quoi. Donc, Bien oui, bien sûr. sûr que ça m'a servi. Ça m'a servi, mais pour tout, même. Et puis pour ma vie de tous les jours, d'ailleurs. Même pour s'adapter aux gens, c'est pratique. C'est impressionnant le débit qu'on doit lancer à la radio. Moi, c'est toujours ce que je me suis dit, tu vois, c'est un truc de fou. On peut faire du théâtre pendant des années, mais d'avoir aussi ce côté où tu laisses pas trop, tu enchaînes, etc. Faut bien préparer l'émission, je suppose. Mais ouais, il faut aussi avoir ce truc, je pense, Le tu vois. timing, c'est le Ouais. timing, surtout en radio, je pense, qui est compliqué parce que une fois que tu as le ton jovial et tout, ça passe vite. Mais par contre, des fois, dans certaines radios, c'est très réglementé. Par exemple, à France Bleu, tu vois, tu as ce qu'on appelle les décrochages. Donc, en fait, quand tu es en local, d'un coup, tu passes sur la Natio et il faut que ce soit à la seconde près. Et là, ouais, ça, c'est un exercice compliqué, mais une fois que tu l'as, ça va. Ça s'apprend. Et la formation avec les tables de mixage, etc. C'est ça aussi, du coup. Oui, bah ça, c'était Radio Des Val vidéos comme ça. Ouais. d'Isère, hein. Tout à mon premier stage. Voilà, ils m'ont mis derrière, ils m'ont fait un jour de formation. Ils m'ont dit, bon, au début, c'est moins compliqué que ça en a l'air parce que faut savoir que sur une table de mixage, tu as quand même pas mal de boutons. Même aujourd'hui, je sais pas à quoi ça sert. Je demande aux techniciens souvent, ils me disent, oh, t'embête pas. Donc, donc voilà. Et puis dans certaines radios, tu as aussi évidemment des techniciens qu'on remercie pas assez, je trouve, et qui font un boulot de dingue, notamment à France Bleu, par exemple. France Bleu, t'arrives, t'es derrière le micro. Après, ça dépend peut-être dans quelle antenne. Mais normalement, tu as un technicien du son et c'est lui qui gère tout pour toi. Donc, ça dépend aussi dans quelle radio tu es. Mais dans certaines radios locales, par contre, tu gères à la fois ta régie et à la fois voilà, le micro. T'avais carte blanche sur les rubriques. Alors, à Radio Val d'Isère, un peu, oui. Et Ouais. par contre, non, Radio Lac c'était surtout de l'accompagnement musical. Voilà, donc c'était plus des années 80, années 2000, voilà, plutôt pop, donc c'était cool. Et après, j'ai fait deux, trois remplacements aussi en matinale avec Sophie Gaillard, qui bossait notamment à Fun Radio avec Michael Youn à l'époque, qu'on embrasse très fort aussi. J'ai rencontré que des gens que j'embrasse. On embrasse beaucoup de gens dans ton émission. Ouais. Mais bon, autant en Ça va, il n'y profiter, a hein. plus trop les microbes, là. Non, Ouais. puis on le dit pas assez, je trouve. On dit pas assez, on n'est pas assez reconnaissant des gens qu'on rencontre et qui peuvent changer nos vies. Et je sais que moi, tous les gens que j'ai croisés, bah, ça m'a servi dans ma vie de tous les jours, que ce soit en radio, que ce soit en doublage, que ce soit en théâtre, que ce soit à l'école aussi. Donc voilà. Tu parlais de l'école de la voix. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que tu as des anecdotes? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette école? Voilà, les coachs, des anecdotes, des rencontres. Et bah déjà, je trouve que le lieu est super. Au-delà de ça, déjà bosser dans un lieu comme ça, t'as la vue sur les champs. Enfin, vraiment, c'est sublime. Et moi, pour ma part, j'ai eu des formateurs qui ont été incroyables. En fait, la semaine voix off que j'ai fait, c'était un jour un exercice différent. Donc, on a fait par exemple création de personnages, c'était avec Élise Gamet, où là, voilà, on avait libre cours à notre créativité, on pouvait faire ce qu'on voulait. On a eu Stéphane Pasquier, Laurent Pasquier, pardon, Non, Laurent n'importe quoi, Pasquier, ouais. Laurent Pasquier, pardon, pour tout ce qui est voilà, pour tout ce qui est voix off et donc vraiment formation plus pour donc c'était voix off et voice over et je crois que c'était plus pour du corpo et des pubs. Donc donc pareil, hyper formateur et surtout des coachs qui sont à l'écoute, qui sont là pour ça, qui t'accompagnent jusqu'au bout. Et ce qui est super avec ce genre de formation, c'est que surtout après, tu ressors avec une bande démo. Et ça sert beaucoup. Et c'est pas le cas de toutes les formations. Et là, pour le coup, c'est génial parce qu'après, moi, je suis ressortie, j'ai eu un book.
J'ai pu ensuite rentrer en contact avec Voxling Pro pour leur montrer un peu les démos que j'avais fait. J'ai pu démarcher. Et sans ça, je pense que j'aurais pas pu travailler. Donc très bien. Et puis c'est super bien mixé. Ils s'occupent de toi. Ils te font une vraie bande démo, quoi. Ils gèrent tout de A à Z. Ça, c'est super. Vraiment super. Et très, très bien encadré, je trouve. On va encore embrasser du monde, hein, ça citer des gens. Et moi, en même Pendant temps, qu'on y est. dans la perche, en même temps. Je dis, t'as des Non, mais très, références, des très bonne anecdotes? formation. Et surtout, c'est vrai que les formations, par contre, on n'en parle pas assez. Et c'est un sujet pour moi qui est quand même important, mais que ce soit en voix off ou même en acting, je trouve que j'ai découvert qu'il y a quand même un business derrière ça là, qui s'est créé. Ça fait quelques années maintenant. Et il y a beaucoup de formations frauduleuses. Il y a beaucoup de gens qui se disent coach de vie, coach de machin, et en fait, qui ne le sont pas du tout. Donc, regardez bien ce qui est finançable par l'AFDAS, par tous les organismes, parce que souvent, ça prouve quand même de leur légitimité. Et toutes les formations ne se valent pas. Ne vous faites pas avoir sur les formations qui coûtent excessivement cher pour rien, parce que ça aussi, faut en parler. Pour se former, il faut de l'argent. Et c'est pour ça que je ne regrette pas du tout d'avoir bossé en Suisse, parce que sans ça, je n'aurais pas pu me former. Et c'est vrai que là, pour le coup, voilà, l'école de la voix, c'est carré, aucun doute. C'est pas pour faire leur pub, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, j'imagine, qui se valent. Mais... Non, puis tu parlais de Laurent Pasquier, c'était Éric Lebray qui nous disait dans l'épisode 1 justement qu'il avait été impressionné, il l'avait suivi un jour en séance. Ouais. Mais il y allait en fait ponctuellement, Laurent là, et il avait trois retakes genre à faire, mais sur des sujets complètement différents. Mhm. Et il me disait même Eric que l'ingé son l'avait rattrapé en lui disant tiens, t'as un retake à faire sur ce projet-là, mais c'était il y a 2 mois. Et en fait, il s'est mis tout de suite dedans, le gars, quoi. Même pas besoin de Ouais. revoir bah, c'était quoi, le contexte, etc. Non, non, il s'est remis tout de suite dans le personnage. Et moi, ce que j'aime bien, je l'ai recroisé en studio l'autre fois. Donc, c'était chez Oui Media pour du voice-over. Donc, on s'est croisés. Puis, je dis, ah, je sais pas si tu te souviens de moi, tu m'as formé. Bon, après, il doit former je ne sais pas combien de personnes. Et je sais plus, je crois qu'il s'est mis en chaussettes dans mon souvenir. Il a commencé à s'échauffer la voix, tu sais, en chantant, mais ça a duré quoi une minute, tu vois. Et après, direct, il s'est lancé et il a tout fait en une prise. Et ça, c'était incroyable quand même. Ouais, t'as eu une Nat Caso aussi, non? Oui, tout. Oh, bah oui. Oh, oui. Mais Ouais, comment ouais. l'oublier? Ah, bah oui. Et puis, même que elle a été plus qu'adorable parce que ensuite elle m'a aussi fait 3 heures de coaching personnalisé en visio pour justement apprendre à échauffer ma voix parce que moi, j'ai un problème quand même quand je monte dans mes aigus. Et même avec mes cordes vocales en général, j'ai la voix qui se casse très vite, très facilement, dès qu'il fait froid, dès que je crie, dès que je chante, dès que je me lève. Par exemple, le matin, moi, mes voix off, elles sont cata le matin. On dirait une voix de fumeuse. C'est horrible alors que je ne fume pas et que j'ai jamais fumé de ma vie. Et Nathalie m'a pris 3 heures en coaching perso pour m'apprendre justement à m'échauffer. Et ça c'était génial. T'as eu, après l'école de la voix, t'es passé par... alors, t'es sur Voxing Pro, t'as démarché, etc. Quel a été ton premier contact et vraiment ton premier boulot Et en alors, doublage ou voix off? alors j'avais fait des toutes petites voix de pub pour divers petits studios, mais voilà, c'était vraiment pour le commencement. Et en fait, en vrai, la personne qui m'a permis vraiment de commencer le doublage, c'était sur des séries audio, enfin plus des podcasts en fait. Donc c'est Belle Fréquence, Alice Krief. Et je vais encore dire que je l'embrasse, mais là, je l'embrasse très, très fort parce que, en fait, grâce à elle, j'ai eu déjà des nouvelles démos. Elle m'a rappelé, elle continue à me rappeler et surtout, elle fait des projets passionnants. Elle fait en fait un podcast qui s'appelle Memento sur les moments, les parties oubliées de l'histoire, notamment un podcast qui sort à chaque fois pour le 8 mars pour la Journée internationale du droit des femmes, où elle parle des femmes oubliées de l'histoire et à chaque fois, du coup, elle me donne un personnage à interpréter. Donc, non seulement j'apprends énormément en lisant ses textes parce qu'elle fait tout toute seule. Donc voilà, c'est elle qui écrit, c'est elle qui fait le boulot de recherche, c'est elle qui publie. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir au-delà de ça parce que c'est fantastique ce qu'elle fait et je trouve qu'elle n'a pas assez d'abonnés pour le boulot qu'il y a derrière. Et du coup, alors j'ai commencé avec elle, si je me rappelle bien, c'était pour Albert Albert. Camus, Les Ouais. Justes, qu'elle adaptait en série audio où j'ai eu le rôle de Dora, donc voilà, un des rôles principaux. Donc ça m'a permis déjà de relire bah, Les Justes, que j'avais lu, je crois, quand j'étais en quatrième et je m'en rappelais plus trop, et d'interpréter ça et ensuite de découvrir voilà, son boulot à elle, le montage derrière, l'habillage sonore, tout ça qui est exceptionnel. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, elle, du coup, grâce à ce podcast-là, j'ai démarché d'autres milieux, plutôt, voilà, plutôt séries audio, plutôt podcast. Et j'ai fait surtout pas mal de courts-métrages d'animation étudiants, de séries audio étudiantes, etc., pour muscler mes démos.
Mais Et t'as des c'était très chouette. marchés en direct ou sur Internet? Bah, je me suis inscrite à tous les sites enfin, les espèces de sites de casting, les groupes sur Facebook, et dès que j'avais une annonce, je fonçais. Donc au début, évidemment, c'était pas du tout rémunéré, hein, parce que je faisais ça bénévolement, mais au moins, bah, ça m'a permis de montrer un peu ce dont j'étais capable. Et ensuite, bah là, une fois que je me sentais prête, une fois que je m'étais bien entraînée, parce que après mes formations, je me suis bien entraînée quand même, ouais, un an en projet bénévole. Et ensuite, j'ai commencé un peu à démarcher à droite à gauche. On a commencé à m'appeler. Et puis on a commencé à me rappeler et là, bah, ça marche. Après, j'aimerais que ça marche encore plus, mais là, en tout cas, ça a surtout très bien démarré en fait pour la voix off et pour le voice-over. Euh, Ça allait plutôt vite dans ce sens-là. Et le doublage, alors c'est monté d'un coup, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de casting dans des grosses boîtes, notamment le studio Anatole à Lyon. J'ai passé un casting pour Imagine aussi à Paris. Bon, il y a eu d'autres boîtes, je me rappelle plus exactement des noms, mais voilà, j'ai passé quand même pas mal de casting. Et ensuite, voilà, je sais que j'ai fait une très bonne impression. Je sais que moi, les DA avec qui j'ai passé le casting m'ont fait une super impression. Du coup, bah, après, évidemment, il y a le sujet des relances. Mais j'ai pas bossé direct en doublage. Enfin, j'ai bossé en doublage sur des podcasts, des séries, etc., mais pas sur du long métrage, pas encore sur de l'animation. Et ça, pour le coup, c'est vraiment ce qui me manque, même encore aujourd'hui, parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le doublage, même dans le jeu, dans l'exercice, la synchro, tout ça. Et là-dessus, par contre, ça a été un peu compliqué et un peu difficile, même pour le mental, parce que je me disais, bah, c'est vrai que j'ai attendu longtemps, je me suis vraiment formée, je me suis préparée, j'ai bossé mes rôles à chaque fois. On m'a fait des retours très positifs, souvent, pendant les castings, en me disant que c'était super, que j'avais une super palette, que ça marchait très bien. Par exemple, pour les voix de petits garçons, j'avais pas mal grâce à toi, notamment, la voix de petits garçons, parce que finalement, pour démarcher pour les voix de petits garçons, c'était aussi grâce à la série Espoir, notamment, que j'ai été prise là sur un podcast dont je ne peux pas parler, mais qui sortira bientôt, pour un grand client, et où je fais une voix de petit garçon. Voilà, donc merci à toi, on t'embrasse aussi. Ah, Parce que quand merci. même, faut le dire. Et du coup, voilà. Et là, du coup, j'ai fait mes premières voix d'ambiance. Donc, c'était il y a quelques mois sur du long métrage. J'ai absolument adoré. Et je continue à faire des petites voix d'ambiance, voilà, sur des petits dessins animés pour divers studios, mais pas assez à mon goût pour l'instant. Donc, C'est au, j'espère. au studio Anatole, ça. Là, c'est au studio Anatole, ouais. Ouais. Mais tu aimerais encore en faire plus, et c'est humain, hein. C'est toujours Oui, comme ça. Mais quand même, tu en as parlé, hein, belle fréquence, ATMB, tu as posé ta voix pour oui. ATMB, donc autoroute et tunnel du Mont Blanc. Ouais, ça, c'est plus des podcasts. Ouais, 3J Transport, application VTC et taxi, je crois, c'est ça? Oui, oui, ça, c'est pour les voix, ouais, les voix de pub. En fait, je me suis surtout spécialisée dans les spots radio pour commencer. Un Et spot là, du radio coup, très local en plus. très local. Et donc, Ouais. ouais, là, j'ai pu bosser pour pas mal de clients. Donc, c'était très chouette. Ninkasi, Ninkasi, ouais, Ninkasi, marque de Rouen, bière et Toulouse. chaîne de resto lyonnais. Et en voice-over, tu en parlais du coup, Herborian, Sephora, C8. Ouais, C'est sympa le avec un voice-over. très, très sympa et avec un super studio à Lyon aussi, avec lequel je bosse maintenant assez fréquemment quand même pour divers projets. Et c'était très, très chouette parce que là, pour le coup, c'était quand même un podcast assez long. Et surtout, j'ai fait différents enfin, rôles, entre guillemets. J'ai doublé plusieurs filles, donc il fallait quand même adapter ma voix et changer un peu de tessiture. Donc, non pas que ce soit du doublage, mais ça se rapproche un peu quand même parce que voilà, Bon, c'est plus un phénomène d'imitation là, mais je devais vraiment changer. Tu vois, un coup, par exemple, je devais doubler, je crois, une fille qui avait vraiment la voix super grave et une autre qui avait une voix super aiguë. Donc, tu vois, c'est cool parce que ça te fait bosser aussi sur toi, bah, ta voix, quoi. Et tes nuances de voix surtout. Corporate aussi, t'as fait Oui, e-learning, motion design, IFP, requête, IRD, prévoyance. ouais. Mais je mettrai en début d'interview, il y aura quelques extraits vraiment de ce que tu as fait. Et je mettrai aussi Espoir, si tu en as parlé. Parce que j'ai adoré. Enfin, Moi aussi, forcément, j'ai adoré. j'ai produit, donc j'ai adoré tout le monde. Mais ouais, ouais, franchement, j'ai craqué pour le personnage de Rémi, enfant ou ado. C'est ça qui est génial, je trouve, avec ce métier-là, c'est qu'en fonction des clients pour qui tu bosses ou des projets que tu as, tu découvres aussi des thèmes. Tu vois, par exemple, moi, le bégaiement, mais si c'est pas que j'étais un culte, c'est pire que ça, quoi. Bon, j'avais vu deux, trois films dessus, notamment le discours d'un roi, je crois, Ouais. à l'époque, tout ça, mais c'est vrai que, tu vois, je trouve que l'audio,
De la même façon que je trouve que, par exemple, les dessins animés dénoncent beaucoup plus finalement que les films en eux-mêmes, parce que voilà, ça rappelle le côté enfant et tout. Et ben, les séries audio, je trouve que quand tu écoutes des séries comme ça, et notamment la série Espoir qui est ramenée directement à un enfant, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que ça procure plus d'empathie quand tu écoutes ce genre de série, tu vois. Et au-delà de ça, toi, en tant que comédienne, ça te permet de découvrir des thèmes et des sujets qui sont hyper importants et qui sont incroyables et qui te permettent d'apprendre tous les jours. Mais ça, c'est super. Tu as parlé de Yael Labartino. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qu'on va embrasser encore, mais il y a, t'as d'autres références ou déjà tu disais que tu écoutais beaucoup de tu as regardé beaucoup de films quand tu étais petit, tu t'étais intéressé au doublage, tout ça. Est-ce qu'il y a des voix françaises qui t'ont marqué plus Ah que oui, ah oui, oui, oui. ouais. Alors, parce que moi, les noms, j'ai vraiment du mal aux prononciations et je voudrais pas dire n'importe quoi. Mais donc, bah, moi, ma voix, enfin, celui que j'adore, c'est Bruno Choel, Coel, je ne sais pas comment on prononce. Celui qui fait la voix de, je ne sais pas si c'est Bruno son prénom, je suis désolée parce que je suis naze pour retenir les noms et les noms de famille, mais c'est la voix de Jack Sparrow, la voix de Obi-Wan, et lui, mais il est incroyable. Il est incroyable. Mm. D'autres voix qui m'ont inspiré, mais en vrai, toutes celles que je reconnais, toutes celles que j'entends, c'est celui qui double Robert Downey Jr., j'adore. J'adore la voix de Dory, évidemment. J'adore les voix de manga aussi, parce que je trouve que ça, c'est incroyable, notamment celle qui fait bah, toutes les voix féminines, en fait, qui font les personnages de manga, ça, admiration la plus totale. Si on part un peu de France, les doubleurs japonais aussi, quand même, hein. Ouais, Faut en parler parce que tu t'étais intéressé en plus. ah oui, oui. Ah ouais, ouais, vraiment. Les Donc Coréens, non, incroyable. c'était sur. Tu t'étais intéressé à des projets coréens, t'en as parlé au début de l'émission. Oui, non, Coréens. non, je disais que c'était le festival Lumière qui m'avait fait Oui, découvrir un peu justement ouais, le côté bah, le ouais. cinéma coréen en règle générale, mais le doublage, c'est vrai que moi je regardais déjà des mangas avant et en version française. Là, j'ai commencé en VO. Ah, mais je suis bluffée. Et du coup, j'ai regardé par exemple, je regardais Attaque des Titans et je regardais du coup les vidéos sur les doubleurs parce que souvent, tu vois, tu as des vidéos, tu vois comment ils font derrière le micro. Je me dis, mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? C'est incroyable. Donc voilà. Et je trouve qu'on a une très belle VF en France et j'espère qu'on va la garder aussi longtemps que possible. Ben justement, parce que cette question amène à un sujet assez sensible. Oui. On parle de personnes formidables depuis tout à l'heure et pourtant, on a en ce moment un problème, un gros problème. On a le mouvement Touche pas ma VF, que tout le monde connaît. C'est pour ça aussi que je fais ce type de contenu, tu vois, parce que je trouve que les comédiens voix, faut les mettre en valeur. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice là-dessus, bah, tu vois, je le fais avec plaisir, tu vois. Même si c'est un pavé dans la mare, tant pis, mais au moins, tu vois, c'est fait. Du coup, l'intelligence artificielle, quelle est ta position là-dessus? Et parle-nous justement de tes craintes. Déjà, je me considère pas encore comme quelqu'un du milieu, entre guillemets, parce que j'ai rien doublé d'officiel, j'ai pas fait la voix de ou la voix de, donc pour l'instant, je me sens pas. Enfin, pour moi, je viens de commencer et du coup, ça me saoule vraiment que ça arrive quand même au moment où moi, bah, je suis pleine d'envie, je suis pleine d'ambition et j'attends que ça, en fait, de bosser avec toute la passion et l'envie que j'ai derrière. Et au final, il y a une autre menace qui arrive au-delà du fait déjà que ce soit compliqué de démarcher, de se faire une place dans le milieu et ben là, il y a l'IA qui arrive, quoi. Et à la fois, je trouve ça super beau, la solidarité qu'il y a eu d'un coup entre DA, comédiens, chanteurs, techniciens, tous ceux qui, en fait, risquent de se faire, entre guillemets, remplacer par l'IA. Parce que tout le monde s'est un peu engagé et tout le monde a commencé un peu à expliquer aussi les dangers. Moi, quand j'en parle avec mes copines à l'extérieur, pourquoi ça me fait peur? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas, par contre, quand on n'est pas dans le milieu artistique, qui comprennent pas qu'en fait, c'est du vol et qu'on parle vraiment de vol de voix. On parle pas seulement tu vois, je me rappelle que, par exemple, quand j'étudiais l'histoire des médias, on disait souvent qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à l'époque contre l'arrivée de la télé parce qu'ils disaient que ça allait remplacer la radio. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, c'était des compétences différentes. C'est-à-dire, il y en a pas mal qui disent oui, l'IA, c'est le progrès, il faut accepter de bosser avec. À la fois, je suis d'accord. À la fois, oui, mais dans les règles, quoi. C'est-à-dire que tu peux nourrir l'IA pour plein de choses, tu peux t'en servir en tant qu'outil à côté. Et là-dessus, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec de toute façon. Par contre, à partir du moment où en fait ils se nourrissent gratuitement de nos voix pour ensuite embellir une IA enfin créer, c'est un grand mot créer du coup, mais recopier, imiter et voler le travail bah, des gens qui travaillent derrière, ça pour moi, bah, c'est pas recevable quoi. Et je trouve ça génial qu'il y ait justement le collectif Touche pas à ma VF qui se soit créé pour sensibiliser un petit peu les gens qui sont extérieurs à ça entre guillemets et qui bossent déjà avec de l'IA. Et pour ce qui est de l'IA, bah, je suis inquiète comme tout le monde et en même temps
Je vous recommande d'aller voir du coup le post de Jonathan Dos Santos sur LinkedIn qui parlait de ça, qui a fait un petit post par rapport à l'utilisation de l'IA et qui explique que finalement, au mieux de prendre ça comme une menace incroyable et de se laisser engloutir par ça, est-ce qu'on ne devrait pas prendre l'IA comme un nouveau défi, créer encore plus, encore mieux, avec encore plus d'acteurs et montrer qu'on est meilleur? Est-ce que c'est pas finalement un énorme défi pour tout le monde et aller plutôt dans ce sens-là plutôt que se dire OK, faut absolument qu'on supprime, limite qu'on supprime l'IA ou quoi? Est-ce que voilà, est-ce que c'est pas mieux de se dire bon bah voilà, nouveau challenge, de toute façon c'est là, ça existe et voilà, quitte à faire beaucoup plus de campagnes de sensibilisation, quitte à montrer la différence aussi entre ce qui est doublé en IA et ce qui ne l'est pas. Euh, mais, euh, mais après, voilà, ça reste un sujet qui est inquiétant. Genre, rien que là, sur LinkedIn, je voyais dans mes propositions de boulot, j'ai oui, voice artist French pour IA. Je me dis, bah ça y est, c'est là. Et c'est vrai que ça me semblait assez loin, tu vois. Moi, je me disais, bon, c'est vrai qu'on en fait tout un pataquès, ça arrivera vers 2030, j'ai le temps d'y penser, tu vois. Ah bah non, pas du tout. J'ai vu là qu'Amazon avait sorti déjà 10 films, je crois, doublés en IA. 7, ouais, je crois 7, ouais. Ouais, 7, donc voilà, ça y est, quoi. C'est déjà là. Et donc voilà, maintenant, la question, c'est comment on fait, nous, pour se relever et prouver qu'on est meilleur. C'est plus dans ce sens-là, je pense. Ouais, le pire aussi, ça a été Alain Dorval, c'est la VF de Oui, oui, Stallone, oui, là. oui. Ouais. Non, mais c'est un délire, en plus, quand on entend la bande-annonce. Waouh! Bah, Tu te en dis plus, non, mais en plus, c'est ça, c'est que c'est mauvais. Après, bon, moi, ouais. est-ce qu'on est vraiment objectif? Je ne sais pas, mais tu vois, moi, j'ai montré ça, par exemple, à mon copain, et il m'a dit, mais c'est horrible, ça s'entend, c'est affreux, on voit Bien bien. sûr, ouais. Donc, Non, non, mais il y a beaucoup de posts sur LinkedIn en ce moment, et c'est bien d'ailleurs que les ouais, comédiens voient le partage. Laurent, oui, Laurent Garret, qui a eu déjà deux, trois propositions où on lui disait, voilà, 40 000 ou 60 000 dollars ouais. pour, je sais plus combien de phrases à faire, et puis qu'après, ce soit en IA, bah, il a dit non, non, Mm, 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 ce n'est pas ça. Mais j'ai été Euh, démarchée aussi, moi, par email. ouais. Donc, je ne sais pas si c'était une arnaque ou pas. C'était en anglais. Donc, bon, j'ai traduit, j'ai vu IA, j'ai fait OK, ciao, terminé. Je ne veux même pas aller jusqu'au bout. Mais je voyais, voilà, sur facture, proposition, je ne sais plus quelle somme c'était. Donc, soit c'était une arnaque et de toute façon, voilà, soit c'était vrai et c'est encore pire. C'est encore pire. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois? J'ai vu 60 dollars, je crois. Pour muscler IA, tu dis? Non, sur des plateformes de casting, j'ai vu qu'il y Ouais. avait une offre aussi, Pot Radio avec diffusion 3-4 semaines, 60 dollars le paiement. Donc, voilà, il y a ce truc-là, quoi. Il y a le problème de ces gros tarifs, ils sont indécents, et il y a aussi les petits tarifs indécents, quoi. Comme disait Laurent Garret, les tarifs, c'est la jungle. Oui. Et ça a été repris par d'autres comédiens aussi, c'est totalement vrai. Moi, pour moi, Comment en c'est penser? On se dit, bah, lui, il pense que justement, les petits tarifs, autant qu'ils passent par l'IA. un sujet aussi parce que quand je me suis lancée dans la voix off, moi, tout ce qui est financier, en fait, je gère très mal. Je vais pas te mentir. Et donc, je me suis dit, bah, au début, vu que voilà, je me sentais pas forcément légitime de commencer, je m'étais dit, vu que j'ai un doublé d'officiel, entre guillemets, même dans la voix off, je me disais, bah, je peux pas me permettre de mettre des tarifs trop hauts. Mais c'est pas que je mettais des tarifs bas. Je mettais des tarifs, mais limite, tu as l'impression que je suis une arnaque, tu vois. Et c'est plus tard, je sais plus quel DA qui m'a dit, dis donc tes tarifs. Bah, c'est Juliette Dargan qui m'a augmenté ma facture en me disant, mais Margot, tu peux pas demander si petit, quoi. Et là, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, ok, va peut-être falloir que tu te renseignes un peu sur le côté financier. Le Et moi, je me suis fait avoir. Mais, ah oui, syndrome de l'imposteur, ouais. pendant ma première année, en plus en auto-facture et tout, donc ça va que j'avais l'acre, mais je me suis fait avoir. Donc là, avec les 26% qui arrivent, je te doute bien que bon, j'ai dû me renseigner un peu, mais c'était horrible. Et au début, mais je me suis fait avoir, mais t'as même pas idée. Est-ce que tu as Sur des déjà trucs. vu le post de Pierre Mauboucher? Oui, tout à fait. Il disait que s'il y a un casting et que tu es pris avec ta voix, bah, si tu es pris, c'est que tu le Oui, mérites, ils t'ont choisi, donc tu vaux un tarif oui, dans les règles. Tu vaux pas en dessous, quoi. oui. En Et fait. ça fait du bien, des fois, d'avoir des DA qui te répètent ça. Je sais que Marc Willem au studio Anatole, il met tout de suite très à l'aise en me disant on s'arrête tout de suite, parce que là, je vous sentais, souvent, t'es sur le canapé, même pour les voix d'ambiance, tu vois, t'es là, t'es un peu tendu ou quoi. Ils disent ok, on lâche les épaules, on fait un petit souffle, on se dit si vous êtes là, c'est qu'on a eu envie de vous appeler et qu'on a eu envie de bosser avec vous. Donc, et ça fait C'est vraiment du bien. Et en vrai, même si eux, ça doit être redondant pour les DA de toujours
gérer les complexes de certains comédiens ou comédiennes, de devoir gérer voilà, comment tout le monde se sent, parce que bah, c'est pas leur métier, hein, ils sont pas psychologues, ils sont des A. Donc, moi, je les trouve incroyables pour ça. Et je les remercie, ceux qui ont encore la patience, en fait, de mettre à l'aise, Mm. vraiment, et de Ouais. rassurer. Mm. Parce que du coup, après, tu t'amuses derrière le micro, et ça, c'est l'essentiel du métier, je pense. Parce que tu vois, moi, je pense que ceux qui proposent des tarifs bas, Hmm. comme j'avais déjà dit à Laurent, sont des personnes qui se pensent pas légitimes, tu vois, qui savent qu'ils sont pas au niveau, la plupart. Voilà, Et les exactement. producteurs, ils commencent, tu vois, à comprendre ça. Ouais, Donc, quelque chose qui a le mérite d'être payé, je dis une bêtise, mais 500 $, bah, quelqu'un qui va dire 250, bah, le producteur va se dire direct, ah non, lui, ça, c'est quelqu'un qui sait qu'il est pas au niveau. voilà. Et puis, c'est ce qu'on m'a Toi dit. qui On es... m'a dit ça, toi ça qui es- fait effet ouais. inverse, en fait. Ça fait comme si toi, tu étais bah, sur mal équipé ou que tu allais rendre un produit qui est moyen bof et que du coup, tu adaptes tes prix par rapport à ce que tu rends, alors que pas du Mm. tout. Et donc, Ouais, 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 mais bon, ça s'apprend, hein. Et puis, bien sûr. c'est difficile parce que tu dois adapter en fonction de la taille du client, pour qui tu bosses, pour quel studio. Des fois, tu as des tarifs qui sont tout faits. Des fois, c'est à toi de faire des devis. C'est hyper compliqué, je Bah, trouve. c'est du cas Puis, par cas, hein, la bah ouais, diffusion. Des fois, si c'est 3 semaines, un mois, un voilà. mois et demi, 6 mois. Oui, puis si c'est Voilà. local, national, c'est Ouais. tout un truc, quoi. Mm. Ouais, ouais, non, mais ça mériterait d'avoir peut-être des grilles très approfondies là-dessus. Ouais, carrément. Bah, carrément. Bah, moi, Peut-être. j'ai cherché à l'époque, tu vois, j'ai cherché, oui, grille tarif ou quoi. J'ai comparé sur des sites de comédiens, mais j'avais pas vraiment de, tu vois, de tarifs Ouais. réglementaires ou des choses comme Ouais. ça. Donc, Mais il faut se dire aussi que, tu vois, ceux qui veulent aller vers leur premier emploi, qui sortent des études et qui veulent bosser, mais ils vont pas demander d'être en dessous le SMIC pour avoir un poste, tu vois ce que je veux dire? bah Donc, oui. c'est qu'il y a un minimum aussi à avoir, quoi. Alors, justement, moi, j'ai démarché pour l'émission. Et alors, beaucoup se sentaient pas légitimes de venir en interview parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas assez d'expérience. Et je répète justement, j'en profite pour dire que vous ayez 6 mois d'expérience ou 30 ans, en fait, toute ta vie est intéressant. Tu vois, c'est ce que je voulais te dire au début quand tu as dit, oui, je me sens pas légitime de dire par rapport au doublage, machin, etc. Mais on a tous un avis, en fait. Oui. Et c'est bien aussi si quelqu'un a 1 an d'expérience, ben justement, il est en plein dedans sur les castings, les formations, c'est tout frais en fait, tu vois, tout ça. Mm, Et c'est hyper intéressant de savoir un peu leur avis, etc. Donc, ceux qui ont 1 an d'expérience, ou même moins, ou même 2 ans, 2, 3 ans, ben, venez dans l'émission quand même, parce que c'est hyper important d'avoir aussi votre avis. Vous mm, êtes en plein dedans. Et voilà, vous êtes légitime. Voilà, je vous le dis. Et même ceux qui ont 30 ans d'expérience aussi. Parce que, tu vois, je vais recevoir quelqu'un dans 2 semaines qui a 30 ans d'expérience, bah lui, il a envoyé les bandes par courrier. Enfin, c'était une autre méthode, mais tu vois, c'est intéressant aussi de ouais, bien connaître ce sûr. public-là. Mm. Non, Donc mais c'est clair. voilà. Ouais, tu continues un petit peu la radio en parallèle quand même. Là, t'es sur des projets doublage, voix off, un peu de radio. Tu disais que tu faisais aussi d'autres petits métiers pour combler les mois creux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, cette difficulté-là, ce timing, comment tu te gères, niveau planning, etc. Voilà. Parle-nous un petit peu de ton quotidien. Alors, et ben justement, tu vois, chaque année, au Nouvel An, moi, j'ai 10 000 résolutions. Chaque fois, je me dis, OK, l'année dernière, j'avais un truc de résolution. Je m'étais dit, OK, faire mon premier vrai doublage, entre guillemets, dans un vrai studio, créer mon statut d'auto-entrepreneuse. Tu vois, j'ai toujours plein de trucs. Là, cette année, ma seule résolution, c'est stabiliser tout ça. Donc, c'est-à-dire stabiliser le quotidien, stabiliser le côté quand même financier, parce que, voilà, quand je me suis lancée dans le milieu, vu que j'avais de l'argent de côté, je me suis dit, je fais pas ça pour les sous. Bon, bah, aujourd'hui, forcément, je grandis et ça change, hein. Il faut quand même. C'est pas un truc qu'on peut négliger. Et du coup, comment je gère mon quotidien? Et bah, déjà, il y a beaucoup de démarchage encore. Voilà, j'essaie parce que vu que je suis en home studio aussi, ça me permet de contacter des gens bah, de partout. Et ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, c'est cool parce que j'ai des bons échanges. Bon, après, voilà, c'est comme tout le monde, j'imagine, mais sur, je te dirais, 50 emails envoyés, j'ai 2 réponses. Mais les 2 réponses, souvent, ça donne lieu ensuite à bah, une suite, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui débouche de ça, donc ça, c'est très chouette. Voilà, j'essaie de relancer, mais sans harceler les DA avec lesquels j'ai passé des castings ou que j'ai rencontrés en atelier. Évidemment, je ne leur en veux pas parce que je sais qu'ils sont
à mon avis, leur boîte mail doit être remplie et je me doute qu'eux, ils n'ont pas forcément le temps ou ni le projet pour m'appeler ou pour me répondre. Mais c'est vrai que des fois, du coup, avant, je me laissais complètement envahir par ça, tu vois. Dès qu'on me répondait pas, je me disais, ah bah non, mais c'est que je suis nulle, c'est que voilà. Là, maintenant, je me dis, non, mais ça n'a rien à voir. Ne prends pas du tout les choses personnellement. Et bah voilà, le jour où ça arrive, ça arrive. Et en fait, le fait de penser comme ça, bah, ça arrive plus. Donc, c'est très bien. Donc, je conseille à tout Là, le monde d'avoir. faut se dire que c'est un métier où on échoue plus qu'on ne réussit. Voilà. Et Tu vois. par contre, quand on réussit, du coup, ça nous fait une valeur, enfin, un espèce de bonheur, un pic d'adrénaline qui est tellement agréable que ça te pousse à continuer, et à rien lâcher surtout. Et ça, c'est le plus important. À côté, bah, du coup, je suis rappelée quand même par certains studios. Et ça, c'est très chouette, avec lesquels j'adore bosser. Donc ça, c'est cool. Et au-delà de ça, je te dis, je rencontre tellement de gens, tellement d'humains. Tu vois, je me suis dit, vu que je suis aussi en home studio, j'avais peur de tu vois, quand tu es à la radio, tu croises toujours les personnes, tu croises tes collègues et tout. Là, j'avais peur de me sentir un peu esselée. Et moi, tu vois, j'ai besoin de contact, j'adore rencontrer du monde. Bah, j'ai jamais rencontré autant de gens et autant de gens merveilleux que dans ce métier et que cette année-là, quoi. Donc ça, c'est trop chouette. Et après, mon quotidien, voilà, il est rythmé parce que du coup, des fois, j'ai des mois qui sont creux quand même. J'ai des mois où il se passe pas grand-chose. Et donc, à côté, voilà, j'enchaîne des petites missions. Soit je fais du voice track pour quelques radios. Soit là, je me suis inscrite dans une espèce de petite mission d'intérim très chouette qui est en rapport aussi avec les relations presse-média. Donc voilà, des petites missions à droite à gauche. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre En fait, en ce moment, j'ai lancé plein de bouteilles à la mer pour des petits boulots, justement, pour avoir un petit revenu fixe à côté. Et c'est très chouette. Là, je vais notamment faire une petite formation d'écriture voilà, pour écrire pour des livres, pour la jeunesse, etc. Donc voilà, mais entre tout ça, j'arrive quand même du coup à me faire un mois pas mal. Après, voilà, en gros, mon quotidien, c'est démarchage à fond, organisation pour le mois suivant, et ensuite, ça découle. Eh ben, tu lanceras ton livre audio bientôt alors, là. Tu commences l'écriture, hein. Ça commence comme ça, hein. Qui sait? Non, mais tu vois, c'est drôle que tu en parles parce que moi, j'adore tous les exercices de voix off, de doublage, de synchro, etc. Mais le livre audio, j'ai passé un casting pour Blind. C'était en mai dernier. Je vais pas te mentir, je pense que bon, elle me l'a pas du tout fait sentir parce que la DA était trop gentille, mais je pense pas que j'ai beaucoup réussi. Enfin, je pense pas avoir réussi parce que c'est un exercice pour moi qui est très très compliqué, beaucoup plus compliqué que le doublage, tu vois. Quand ça s'enchaîne et que ça va super vite, il y a aucun problème, ça débite, ça débite. Mais quand il s'agit de justement ralentir et trouver le ton entre il faut de la narration, mais il faut du jeu, mais du coup pas trop de jeu, pas trop de narration non plus. Tu vois, j'ai du mal à me cadrer un peu là-dessus. Et du coup, le livre audio pour moi, c'est the challenge. C'est le truc justement là que j'ai envie de passer. Bah, si possible avant septembre, tu vois, et ouais, passer cette espèce de marche là que j'ai pas encore réussi, contrairement au corpo, au motion design, au doublage et à autre chose, quoi. Hmm. Du coup, c'est drôle que t'en parles. Et Blind, moi, j'y suis allé en 2023, je crois. Et j'avais beaucoup aimé le contact avec l'ingé son, les personnes là-bas. Je trouvais Ouais. qu'elles étaient très bienveillantes. Ah ouais, top. Euh, Tu te rappelles qui t'avait eu? non, je sais plus. Je sais plus le nom. Ok. Mais ouais, non, pourtant c'est un peu l'usine là-bas, hein. Voilà, ça renvoie. Et pourtant, bah, on ressent pas le stress Ouais, ou ouais, ils quoi que prennent ce le soit. temps. Non, 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 prennent le temps, etc. Et non, c'était une bonne expérience. Et ouais, des chouettes personnes. J'aimerais bien y retourner un de ces quatre. Hmm. Bon, ce serait top. Parle-nous de ton home studio. Tiens, d'ailleurs, on envoie une petite partie là. Oui, alors, bon, là, je peux pas trop tourner l'écran, mais donc moi, je suis équipée avec une carte son que j'ai ramenée de la radio. Et ensuite, je me suis équipée donc voilà, avec le micro, le pop. Là, j'ai une cabine, donc tu vois pas trop comment c'est, mais en fait, là, j'ai un espèce de petit couvercle que je peux complètement fermer pour que ça fasse complètement isolé et pour pas avoir d'écho. Et voilà, j'ai une petite lampe LED qui m'allume. Voilà, j'ai pris la couleur violet parce que j'aime bien. Et voilà, c'est une toute petite cabine. Je suis en haut de mezzanine, donc du coup, ça fait que la hauteur sous plafond, tu l'entends pas trop. Et c'est hyper pratique. Tu fais pas mal de projets en home studio. Ah oui, bah par exemple, les spots radio, en général, c'est un home studio. Et là, c'est cool parce que j'ai commencé à avoir pas mal de clients, notamment Montpellier, Toulouse, voilà, tout ce qui est un peu dans le sud. Et du coup, c'est chouette parce que ça. Ah bah, tu vois, j'ai dit du coup. Ça y est, je commence aussi. Non, mais voilà, je commence à bosser pour des régions différentes et ça c'est très, très chouette. Et puis même pour passer des castings, c'est pas mal parce que là, je peux faire directement des démos. Et moi, c'est comme ça que j'agis. Dès que je reçois une demande, j'essaye. Parce que moi, je suis plus une fille du soir, du coup. Et j'arrive à bosser très tard. Quand je te dis très tard, ça peut être jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin. J'ai aucun souci. Très tôt, Parce quoi. qu'en plus, ouais, parce que j'ai la pêche dans la voix
pas le matin, vraiment pas le matin, mais le soir à fond la caisse. Et du coup, c'est vrai que ça me permet de bosser rapidement et d'avoir une sorte de promesse d'envoyer les projets en moins de 48 heures, voire 24 heures, voire dans l'heure qui suit, Ah, mais souvent t'es quand hyper je fais autre active, chose. hein. Quand on avait Oui, collaboré sur Espoir, tu répondais direct, quoi. ouais, bah ça c'est un peu la promesse que j'essaie de faire à tout le monde parce que je me dis justement j'ai la chance d'être équipée, donc autant pas perdre de temps ni pour eux parce qu'après j'imagine bien que les ingé son faut qu'ils, je me rends compte du travail colossal que c'est, donc autant que ça envoie vite et souvent je fais aussi plusieurs versions à chaque fois pour les envois, comme ça je suis sûre qu'ils ont tout ce qu'il faut. Faut que tu le mettes ça dans ta bio, hein. Faut que tu J'ai mis mettes non? J'ai pas voix mis sur, express, voix femme express. je crois que j'ai mis sur Voxing Pro. Ah ouais, j'ai pas vu. Je mettrai le lien d'ailleurs en description de ton site. Pareil, tu vois, j'avais peur que ça fasse effet inverse. En mode, elle envoie vite, mais c'est pas bien. Alors que pas du tout. Je prends vraiment le temps. Je fais tout comme il faut. Je nettoie quand même le son. Je fais plusieurs prises. Et Eh ben, je... tu vois, c'est Sarah Grish, tu vois. Tu vois Oui, qui oui, c'est? oui, je vois qui c'est. Qui a travaillé sur Espoir Hmm. aussi, il avait prêté sa voix à un personnage. C'est pour ça que je vois qui c'est. Je me rappelle. Elle fait beaucoup de choses maintenant sur Paris, et d'ailleurs, bah, on l'embrasse aussi. Oui. Et pourquoi je parlais d'elle? Oui, elle disait que justement, quand on sait faire ce métier, bah, c'est pas parce qu'on le fait vite qu'il est mal fait. Elle avait fait un post une fois comme ça. Ça m'avait marqué, ça m'avait alerté. Hmm. Dit, c'est pas parce que je le fais en 5 minutes qu'il est bâclé. C'est que je connais, voilà, je fais Non, puis moi, je la prends tout bien le vent, temps, de la tu vois, voix off souvent. voilà, de lire les consignes, de lire ce qu'on me demande exactement, de m'échauffer avant. Et puis comme ça, voilà quoi. Je mettrai du coup ton lien Voxing Pro, je m'avais coupé la parole. Je l'ai dit, mais je le mettrai en lien parce que c'est intéressant. Puis en plus, du coup, tu t'es lancé 2023, en fait, 2023-2024, où tu as fait beaucoup de projets finalement, enfin beaucoup de projets, où ça s'est vraiment accéléré tout ça. Bah ouais, 2022-2023, c'était tout ce qui était vraiment formation, doublage bénévole, etc. Et ensuite, ouais, fin 2023-2024, là, ça a marché direct. Dès Ouais, mais janvier, tout de suite, j'ai c'est bien, commencé. quoi. Ouais, Bon, c'est bien. ouais, ouais, en vrai, je suis Ce super que tu as contente. fait, Après, on veut toujours plus, tu on veut connais, toujours plus, mais mais imagine, on est en avril 2025, 2 ans, quoi. Quand ouais. on pense que souvent une formation, faut bien 6 mois, un an, bah franchement, t'es dedans, quoi. Mm, Donc ne lâche pas et merci. continue, ça va le faire. Est-ce que tu as un fantasme dans ce métier? Le rôle que tu rêves de faire et avec qui tu aimerais travailler? Il y a tellement de gens avec qui j'aimerais travailler. Mais bah, du coup, ceux avec qui j'ai partagé déjà des ateliers casting. Donc, je le On va les redis parce que embrasser, oui. je le cite beaucoup, mais Jonathan Dos Santos, j'aimerais beaucoup bosser avec lui parce que même, je regarde vachement les posts qu'il fait et je trouve qu'il a, je sais pas, il a une mentalité, puis il fait plein de trucs à côté. Il a fait notamment la comédie musicale, la Sherlock Holmes. Donc, trop bien d'ailleurs. Voilà, peut-être une idée pour tes interviews parce que qui sait, s'il a le temps, parce que je crois qu'il est très occupé. Mais Jonathan Dos Santos, j'adorais. Euh, comment dire, mon idole dans la voix, surtout quand j'étais jeune et encore aujourd'hui, parce que voilà, en termes de doublage, c'était Dorothée Pousséo quand même, hein, on va pas se Ouais. mentir. Et moi, j'ai passé, en fait, avant, donc en 2021, quand vraiment j'ai commencé à penser au doublage ou quoi, je me rappelle que j'ai pris tous ces rôles et j'ai essayé de choper la même voix qu'elle. J'étais dans l'imitation la plus totale parce que j'étais mais fan de son grain de voix. Mais fan, mais quand je te dis fan, et j'avais même posté, je me rappelle, un TikTok, c'est la voix de la babysitter dans Les Indestructibles, donc c'est elle qui fait la voix. Et là, j'avais réussi à l'imiter à la perfection. Mon frère a dit, ah ouais, c'est trop bien, tu devrais lui envoyer. Je fais, mais non, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux qu'elle en fasse? Et voilà, je l'ai quand même démarché bah là, il y a quelques mois. Bon, elle m'a quand même répondu, donc je suis trop contente. Mais voilà, sur LinkedIn. Et ça, c'est mon idole de doublage, c'est Dorothée Pousseau. Ah Et ouais, après, non. voilà, des DA, il y en a plein, notamment ceux de Lyon, ceux du studio Anatole. Bon, j'en connais qu'un seul pour l'instant, mais qui est très, très chouette. Et puis, mon plus grand rêve en doublage, ce serait quand même de vraiment me spécialiser, moi, dans le dessin animé. Et pourquoi pas dans le manga. Voilà. Ah ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Bah Mais ouais. t'as du talent, franchement. Je vais mettre aussi les extraits d'espoir. Je sais pas si j'avais dit auparavant dans Oui. l'émission, mais mettre les extraits d'espoir parce que franchement, c'est chouette. Puis ce duo que tu as avec Charlotte Gerda, qui est comédienne voix professionnelle, excellent, qui jouait l'orthophoniste Mm. et ah non, Merci. c'est un des meilleurs épisodes et puis l'épisode avec l'orthophoniste, l'épisode 5, ouais, ou 4.
je sais même plus. Sympa, le prod, quoi. Mais non, l'interaction d'une séance d'orthophonie. Oui, c'était l'épisode 4, je crois. Ouais, Dans mes tu, souvenirs, c'est l'épisode tu le sais mieux 4 que moi. ou 3. C'est super. Non, c'est pas le 3, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est pas le 3, c'est le 4 parce que le 3, je crois qu'il n'y avait pas de voix. Je l'ai écouté je sais pas combien de fois cet épisode 4. J'ai été ravi franchement de travailler avec des personnes comme toi. Il y a beaucoup Bah, tout de, pareil, tout pareil. il y a beaucoup de bienveillance dans ce métier, tu vois. Mm. Les... Contrairement aux idées reçues d'ailleurs, hein, je trouve. Ouais, ouais, Parce mais qu'on me quand... dit que c'était même le milieu du cinéma, même en acting, parce que tu vois, j'ai fait pas mal de bon, tout petits rôles, casting, figuration. Souvent, on dit que voilà, les gens, c'est l'entre-soi, c'est machin. Pour l'instant, moi, j'ai rencontré des personnes. Enfin, bon, après, tu tombes toujours des fois sur voilà, des gens avec qui ça ne matche pas, mais la plupart des personnes que je rencontre, moi, je les trouve hyper bienveillantes, justement. Ouais, toi tu parles de Dorothée Pousséo, moi c'est Emmanuel Curtil que j'adore. Oh oui, ah oui, moi aussi. Bah oui, carrément. Et j'entends, ça me fait plaisir sur des pubs télé là. C'est, Oui, il est incroyable. Il est ouais, incroyable. Puis ouais. il casse tous les codes un peu. C'est, enfin, non, Puis il est c'est, doué enfin, sur tout, quoi. Même le chant et tout est incroyable. ouais, je crois que c'est lui sur les gnognos, les kikis là. Ouais, c'est lui qui fait la pub pour Ah ouais, ah Nike, oui, là. peut-être. Ah, Ouais, peut-être. ah ouais, non, aussi il y a celle-là, mais il y en a d'autres, mais il y en a d'autres qui fait Ouais, je même. sais pas, moi, c'est vraiment le roi Étonnant. lion, Emmanuel Curtil. C'est. Ah oui, ouais, c'est clair. Ouais. Puis bah Jim Carrey aussi. Non, Oui, bah ouais. oui, bah carrément. T'as pu le croiser toi, tu l'as vu? Non, non. Oh, ouais. Attends, que je sois sûre. Non, Ah, je vais être jaloux. Je vais être jaloux. non, mais je crois que je sais plus qui m'avait dit qu'il était là, genre l'heure d'avant quand j'étais sur Paris, et Oh là j'aurais pu le croiser du coup. Mais bon, écoute, plus là. Oh, tard c'est peut-être, qui incroyable. sait, un jour ou Ouais, bah l'autre. si tu le présentes, tu parles de l'émission, s'il te plaît. Bah oui, non, mais bah, carrément. Et puis ce serait hyper intéressant, je trouve aussi, d'avoir vraiment l'avis des DA, qui sont comédiens doublage pour la plupart, même tous, j'ai envie de dire. En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés. Mais ce serait hyper intéressant d'avoir leur avis, eux qui ont du coup plusieurs années dans le métier, qui ont Et commencé peut-être à une année où c'était moins reconnu qu'aujourd'hui, tu vois. là, il est pas mal à la télé, forcément, avec le mouvement. Ouais. Touche pas ma VF. Et d'ailleurs, tu vois l'émission Légende avec Guillaume Play. Oui, J'ai mis quelques commentaires en disant invitez-le, Emmanuel Curtil. ouais. Invitez-le parce que je crois qu'il a pas encore interviewé de comédien de doublage et là, c'est l'urgence. Euh, Il faut entendre alors, parler. je crois que Ah si si? la voix de... Alors, est-ce que c'était sur Légende ou un autre podcast? Je me rappelle plus de son prénom, mais celui qui fait la voix de Troy dans High School Musical. Je ne me rappelle plus de sa voix, mais enfin, il fait plein d'autres voix, hein. Je t'ai cité celui-là, mais c'est une parmi tant d'autres. Je crois que j'ai écouté un podcast Légende avec lui. Ah Il me ouais, je semble, sais hein. pas. Il me semble, Ah mais ouais. je Je suis les ai pas pas sûre que tous c'était vus, c'est Légende. pour ça, mais Mm. j'en ai vu quelques-uns et j'ai dit, mais Il faut avait qu'il- pas invité Donald Renew à un moment? Non, voilà, c'était pas lui, peut-être. Non, c'est Zach en roue libre. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Exact. T'as Ah raison. oui, il Ouais. a invité aussi Brigitte Lecordier. Oui, bien sûr. Ouais. Bah Margot, merci là, on touche à la fin de l'émission. C'était Mais vraiment merci à sympa. toi. Merci à toi, carrément. C'était trop cool. Ah bah c'était un plaisir. T'as des projets là qui arrivent? Oui, j'ai un gros projet là qui va sortir que j'ai réalisé avec le studio Qd à Toulouse, qu'on embrasse très très fort aussi quand même parce que super équipe, super ingé son, voilà, super projet. Je suis pas sûre que j'ai le droit d'en parler, donc on verra. Enfin, vous verrez en tout cas si vous allez jeter un petit coup d'œil sur les réseaux. Je pense que je vais repartager. Ça sortira en juin et je peux juste vous dire que c'est en rapport avec des voix de petits garçons et j'ai adoré faire ce projet. Ça, c'est le gros projet qui va sortir. Ils sont à Et Toulouse? après. Non, c'est sur Paris. Enfin, ça va sortir sur Paris. Ah oui. Ouais. Ah, tu Pour, parlais de Toulouse. le studio est à Toulouse, mais ça Ouais. va sortir Oui, ça, oui, c'est un donc projet oui. pour, Ah non, voilà, mais ouais, pour une expo. je parlais du studio, Oui, ouais. oui, le studio Toulouse, est à Toulouse, ouais. Toulouse. Et voilà. Et sinon, oui, pas mal de petites voix, voilà, toujours pour du corpo. Là, je viens de faire une petite voix pour un film de lancement pour les Liens du Cœur, une association pour les enfants voilà, qui sont atteints de maladies, notamment maladies cardiaques, cancer, etc. Donc, tu vois, quand je te dis, des fois, ce métier, ça te permet vraiment de bosser pour des projets qui sont incroyables et puis de relativiser aussi, des fois, sur ta vie, tu vois, et de te dire, bon, bah, c'est chouette de prêter ta voix à des projets comme ça, qui portent une vraie cause. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Je te remercie. Bah, merci à toi. Et pareil pour vous les téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cet épisode 3. J'étais ravi de revoir Margot. Mais on s'était pas trop vu, on s'était vu
téléphone, etc. On avait conversé par mail, tout ça, mais on Ouais. s'était pas vraiment vu. Donc c'est cool, Mais franchement. c'était quelle année déjà, Espoir? Tu sais que je me rappelle. Bah, c'était 2023. Mais c'est pas vrai. Mais c'est 2023, fou. 2020. Bah, alors, fin 2023, et il est sorti en 2024. Il est sorti le 15 Ah, mais mai. voilà, c'est pour ça parce que j'ai l'impression que ça date d'hier, Il est Espoir. sorti Mais en le tout cas, 15 mai super de. série. Allez l'écouter. Oh, mais toi, t'as enregistré dans les premiers. C'est ça qui est fou. Et que t'es tellement réactive aussi. Ah, et puis le projet était trop cool. Donc, ouais, foncez. Eh ben, merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Et puis, ben, on se retrouve pour un quatrième épisode avec un invité que je ne citerai pas pour l'instant, mais qui arrivera prochainement. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao! Ok Rémi, maintenant on va passer à une lecture si tu veux bien. Hein, on va prendre un texte simple, tiré d'un conte, ça va? Prends ton temps, on cherche bien à articuler. Ok, lance-toi quand tu veux, tu choisis. L'orx. 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 Ouais, bon, il est pas facile ce premier mot, je sais. On va le reprendre, d'accord? Comme tout à l'heure, regarde-moi bien. Lors. Vas-y, à toi. Lars. Lars. Oui, on tient quelque chose là, ça va venir, hein? C'est pas grave, tu sais, si tu prononces le R, le S un peu plus longtemps. Voilà, c'est habituel, y a pas de souci. Maintenant, on essaye sur la suite? Regarde-moi bien. K. Non. Non. K. K. Oui, c'est ça! Allez, on enchaîne direct. Lorsque. 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 C'est super, Rémi, vraiment, c'est normal que t'allonges, t'inquiète pas. T'es vraiment sur la bonne voie, ok? Vous êtes comédien voix et vous souhaitez participer à cette émission afin de parler de votre expérience et de votre vécu dans ce métier? Contactez-moi sur les réseaux sociaux, par message privé, et je vous répondrai pour préparer l'épisode ensemble et fixer une date d'enregistrement. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, une bonne écoute et à bientôt. Ciao.